accompagne ce matin au nom de Jésus. Et nous souhaitons également la bienvenue aux personnes qui nous visitent pour la toute première fois. Nous allons sans plus tarder incliner nos têtes et adresser un mot de prière pour ce temps de méditation. Notre Dieu, notre roi, c'est toi qui fais toutes choses. Nous les hommes sommes encore limités, mais nous voulons ce matin que tu viennes encore par cette parole nous rendre parfaits. Nous voulons qu'à travers cette parole, tu viennes nous donner, Seigneur, d'être sur ton chemin, sur ta voie. Tu veux nous enseigner une nouvelle chose ce matin, permets que l'Esprit comprenne et permets aussi que nous mettons cela en pratique pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Partons maintenant dans Jean chapitre 10, lisons le verset 11 et le verset 12. Jean chapitre 10, le verset 11 et le verset 12. Voici ce que la Bible dit en Jean chapitre 10, verset 11 à 12. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Amen. Voici ce matin la parole de Jésus, parce que c'est Jésus lui-même qui s'adressait en ce moment-là à ses disciples. Et Jésus s'adressait aussi à la foule, puisque la foule qui était en face de Jésus, dans cette foule, il y avait beaucoup de malades. Dans cette foule, il y avait des aveugles. Dans cette foule, il y avait des personnes affamées. Dans cette foule, on pouvait y retrouver des paralytiques, tout ça. Jésus a même croisé des personnes combattantes enterrées. Et Jésus les a ressuscités. Donc Jésus nous dit ce matin que lui, il est le bon berger. Amen. Pas un des bons bergers, ou bien pas un berger, mais le bon berger. Amen. Donc ça veut dire que si Jésus utilise l'expression bon berger, ça veut simplement dire qu'il y a des faux bergers. Amen. Il y a des faux bergers et ce qui est déplorable, c'est qu'il y a des brebis qui se glissent dans le troupeau des faux bergers. Jésus est le bon berger. Lorsque Jean, étant en prison, voulait savoir si Jésus était le bon berger, les disciples qui sont venus poser la question à Jésus, Jésus lui a simplement dit, allez-y dire à Jean que les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les muets parlent. Parce que le bon berger, quand il vient, si tu es aveugle, tes yeux s'ouvrent. Si tu es muet, tu commences à parler. Ceux qui nous ont rendus aveugles, ceux qui nous ont rendus muets, ce sont les loups. Et les loups ne sont rien d'autre que les esprits méchants, que les esprits mauvais. Amen. Et il te faut le bon berger. Aujourd'hui, il n'est pas question de dire je dois chercher une grande église, ou bien je dois chercher un pasteur qui a une grande renommée, ou bien je dois chercher quelqu'un qui est beau, qui est joli, qui a de l'argent. Aujourd'hui, il est question de chercher ce bon berger-là. Parce que c'est le bon berger, seul qui peut enlever ce loup-là sur ta route. Le loup n'a pas peur du nombre de personnes ou bien du nombre de brebis. Le loup a simplement peur du berger. Donc quand le loup vient, lui n'a pas d'abord affaire à vous, il regarde qui est votre berger. S'il sait que votre berger peut le faire fuir, automatiquement votre berger, même avant que le loup ne fasse quoi que ce soit, quand le loup voit le loup, il prend la fuite en même temps. Et c'est celui-là que Jésus a appelé le mercenaire dans le verset 12. Quand David, par exemple, te dit que lui, quand son père l'avait amené en brousse et qu'il veillait sur le troupeau, lorsque un lion sort de la forêt, lui, David, il se lève, il court derrière ce lion-là, même si le lion avait pris une brebis, il arrache la brebis de la queue du lion. Donc David peut bien comprendre l'expression de ce verset-là ce matin. Amen. Donc c'est qui est ton berger?
Aujourd'hui, Jésus, vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas. Mais Jésus s'identifie à une personne. Jésus s'identifie à une personne. Si vous lisez encore le même chapitre, il dit, tous ceux qui ne passent pas par la porte, il les a appelés des voleurs et des brigands. Et il a dit que cette porte-là, c'est lui, Jésus. Donc si Jésus lui-même, qui est le bon berger, ne met pas quelqu'un au devant de toi, c'est un mercenaire. Ou bien c'est un brigand. Ce n'est pas mes mots. Hein. Si vous voulez, je peux vous montrer. Amen. On est dans Jean chapitre 10, non? Regardons ensemble. Pour que tu ne penses pas que je suis en train d'inventer quelque chose. En vérité, Jean chapitre 10, verset 1, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Est-ce que j'ai inventé quelque chose? Je n'ai rien inventé. Amen. Donc la porte, c'est Jésus. Maintenant, quand Jésus met quelqu'un devant toi, ça veut dire que Jésus s'identifie à la personne. C'est-à-dire que la personne qui est devant toi là, c'est Jésus lui-même. Est-ce que vous comprenez? Sinon Jésus, vous n'allez pas le voir. Vous n'allez jamais le voir. Quand même, il est là. Donc, il n'est pas question de dire, je cherche une grande église. Ou bien je cherche un grand pasteur. Ou bien je cherche, je ne sais pas, quelqu'un, un grand homme. Ou bien une grande femme. Il faut chercher un bon berger. Il faut chercher celui qui va ouvrir tes yeux. Celui qui va ouvrir tes oreilles. Amen. Tu ne marches pas. Tu es quelque part, mais tu ne marches pas toujours. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches quelqu'un qui va te faire marcher. Quand Jésus est venu là, tous ces malades qu'il a croisés là, ils étaient où? Mais ils étaient derrière les pharisiens, derrière les sadduciens. Quand Jésus est venu, il a fait un miracle et tous sont venus. On dit, voici quelqu'un qui peut nous faire marcher. 38 ans, il ne marchait pas. Mais quand Jésus est venu, il dit, est-ce que tu veux marcher? Prends ton lit et puis marche. Amen. Le bon berger. Maintenant, quand on parle de berger, c'est parce qu'il y a des brebis. Et les brebis là, c'est vous et puis c'est moi. Maintenant, on ne doit pas se tromper de troupeau. Ou bien on ne doit pas se tromper de pâturage. Parce que si tu quittes là où tu es, pour aller dans un autre troupeau, ce qui va t'arriver là-bas, c'est toi-même. Gloire à Dieu. Si aussi tu es dans ce troupeau, avec Jésus comme bon berger, tu ne dois pas avoir peur. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne dois pas avoir peur. Parce que si Jésus peut s'identifier à celui qui est au devant de toi, ça veut dire que toi aussi, il faut t'identifier à celui que Jésus a mis au devant de toi. Donc si celui qui est au devant de toi a la paix, il faut que tu aies la paix. Si vraiment tu appartiens à son pâturage. Sinon, si tu appartiens à un autre pâturage, il faut chercher à faire la conversion. Tu ne dois pas avoir peur. Parce que celui qui est devant toi, il te garde. Il veille. Il ne dort pas. Amen. Et c'est de ça que nous avons besoin. Un bon berger. Pas une grande église, pas un grand homme, pas de l'argent. Et puis ce que je voudrais aussi dire, c'est que c'est vrai, nous avons des problèmes aujourd'hui. Mais ne viens pas parce que tu veux simplement qu'un problème soit réglé. Problème sur la terre, ça ne finit jamais. Problème sur la terre, ça ne s'arrête jamais. Parce que cette terre sur laquelle nous sommes n'est pas une terre bénie. La terre n'est pas une terre bénie. Parce que quand on retourne en Éden, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a dit à Adam qu'à cause de toi, la terre sera maudite. Donc si la terre est maudite, ça veut dire que la terre là, c'est la souffrance seulement. Vous comprenez? Maintenant, si celui qui a prononcé cette malédiction, si tu le suis, ça veut dire que si cette même terre là, lui va créer un chemin pour toi. Vous voyez? Si cette même terre que lui-même il a maudit là, il va créer un chemin pour toi. C'est pourquoi tu ne cherches pas à résoudre un problème, mais tu cherches à avoir ce monsieur-là comme un berger. De sorte à ce que, même si aujourd'hui ton problème a été réglé,
et que demain encore il y a un autre problème qui vient, puisque j'ai un tel monsieur comme mon berger, je sais que mon problème est réglé d'avance. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Sinon, on ne passe pas devant le coin là pour regarder. Bon, comme ça là, son nom est joli, je dois rentrer ici. Bon, comme ça là, c'est bien grand, je dois rentrer ici. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est qui ouvre mes yeux, qui ouvre mes oreilles, qui va me faire marcher, qui va nous ressusciter. C'est ton bon berger ce matin. Amen. Donc tu as Jésus devant toi et Jésus s'est identifié à une personne qui est son serviteur qui est au devant de nous. Amen. Maintenant, tu as le choix de le choisir comme celui à qui Jésus s'est identifié et tu le suis. Tu le suis. Quand je dis tu le suis, c'est dans tout son sens. Tu le suis. Si tu sais que Jésus s'est identifié à lui, tu le suis. Sinon, Jésus est sur la terre, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Celui qui me voit a vu le Père. Alors que lui, c'est un homme qui a été devant nous. Mais comment tu peux dire que si on te voit, ça veut dire qu'on a vu le Père? Mais c'est tout simplement parce que le Père s'est identifié en lui. Amen. Donc, c'est lui que tu dois suivre. Donc, ceux qui ont encore peur du village, vous n'avez pas encore reçu ce bon berger. Et vous avez besoin de ce bon berger ce matin. Ceux qui ont encore peur de la nuit, vous n'avez pas encore reçu ce bon berger. Vous devez chercher ce bon berger. Parce que ce qui te fait peur la nuit, là, j'ai dit le bon berger, là, il moyen ça. Il est plus fort que ça. Donc, essaie de voir tu es dans quel pâturage exactement. Parce qu'il y a des gens ici, mais ils ont beaucoup de pâturage. Vous voyez, ils sont dans le pâturage de Poboué. Ils sont dans le pâturage de Makori. Ils sont dans le pâturage de Yopougon. Ils sont dans le pâturage dans pâturage. Finalement, là, quand il y a une affaire, le bon berger là, ou même le berger là, il ne sait plus ce qu'il va suivre. Parce que toi seul, là, tu as 5 pères spirituels. Amen. Toi seul, tu as 5 églises. Toi seul, tu as 5 ministères. Toi seul, tu as 5 pasteurs. Il y a un pasteur qui s'occupe de ton foyer. Il y a un pasteur qui s'occupe de ton voyage. Il y a un pasteur qui s'occupe de tes enfants. Tout ça là pour toi seul. Mais où tu vas partir avec? Amen. Cherche à t'identifier à quelqu'un. Cherche à t'identifier à quelqu'un. Ça va te donner toi-même la paix. Et puis ça va te donner aussi l'assurance. Et puis ça va te donner une orientation. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est la bouche de l'homme qui mélange les hommes. Est-ce que vous le savez? Quand Jésus dit je suis le bon berger, là, Jésus est en train de dire à ceux qui sont en face de lui, là, que celui que vous devez écouter, c'est moi. Tu vas aller voir Jésus pour un problème. Jésus va te dire que ce problème-là, mon Père qui est dans les cieux m'a donné un pouvoir pour te donner la solution. Maintenant, tu t'en vas voir un pharisien. Ah, pharisien, vraiment, j'ai tel problème. Pharisien va te dire, ah, le problème que tu as là, depuis le temps de Moïse, on n'a pas encore trouvé sa solution. Tu es perdu. Amen. Et même quand tu fais un songe, et puis tu prends ce même songe, tu expliques à tout le monde, tu seras confus. Il y a un berger qui peut te donner l'explication de tout ce que tu vois. Amen. Donc ce matin, Jésus veut que nous soyons tous orientés, qu'on ne soit pas perdus. Le choix appartient à chacun de nous. Hein. Tu peux choisir. Tu peux dire que, ah, moi aujourd'hui, je décide d'être comme ça. Moi demain, je décide d'être comme cela. De sorte à ce que s'il y a un problème là, tu sais où ton problème est quitté. Mais si tu es partagé, si tu es divisé, si tu es multiplié, si tu as un problème demain, tu ne sais pas où le problème est quitté. Amen. Amen. Donc prends ce verset ce matin et puis mets-le sur ton cou. Tu n'as pas besoin des pasteurs pour remplir ta maison. Tu as besoin d'un bon berger. C'est tout. Et quand on sait qu'on a un bon berger, on reste tranquille. On reste serein. On reste calme. Si quelqu'un doit dire quelque chose, puis ça va te troubler, c'est ton bon berger. Si Jésus vient un matin, puis dit, on est foutu, oh, mon frère, pas tes bagages, il faut commencer à courir. Amen. Amen. Si Jésus vient trouver les disciples la nuit couchés, et puis dit, les gars, on est foutu aujourd'hui. Il ne faut pas chercher qui a choisi qui. Prends ton, si tu as pris sac pour venir, prends ton sac, fuis. Si c'est sachet aussi, tu as pris pour venir passer dans la maison de Dieu, chacun est venu à son bagage.
Il y a d'autres qui ont mis pour dans le sachet, il y a d'autres qui ont mis pour dans la valise. Tu prends et puis tu te cherches. Mais tant que Jésus n'a pas encore dit ça, frères et sœurs, restons avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est le bon berger. Amen. Amen. Maladie. Tu as pris le médicament, ça ne finit pas. Il te faut un bon berger. Ce n'est plus l'hôpital qu'il te faut. Situation, tu as mis l'argent devant, tu as mis tes relations devant, il n'y a pas de solution. L'homme ne peut plus t'aider, il te faut un bon berger. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que ce matin, Jésus qui a d'abord prononcé cette parole qu'il est le bon berger, qui s'est identifié à une personne ce matin, que nous aussi on s'identifie à cette personne. Amen. Afin qu'on soit orienté, on soit guéri, on soit en paix, on soit heureux. Que Dieu nous bénisse et que sa faveur nous couvre au nom de Jésus. Amen.